Bonjour, bonjour à toi. Bonjour à vous toutes, tous. Il y a quelques gars qui sont inscrits également. Salut Isabelle. Alors oui, vous pouvez utiliser le chat naturellement pour ceux qui sont là en direct. Merci d'être là. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes beaucoup plus nombreux que ça d'inscrits. Je sais que dans les heures de semaine, des fois avec le boulot, les enfants, tout ça, c'est pas toujours facile. Donc, je sais pas qui vont écouter en différé et c'est parfait. Vous recevrez le lien pour la vidéo pour les 7 prochains jours. C'est pour ça qu'on l'enregistre d'ailleurs. Alors, avant de commencer, juste vous mentionner, salut Catherine, salut Marie-Claude, cool. Euh, oui, c'est ça. Alors, j'ai Frédéric qui est avec moi. Si vous regardez dans la liste des participantes, qui est co-host, co-animatrice, Frédéric, c'est une belle amie, une belle amie qui est super fine, qui vient m'aider pour la techno. Donc, tout ce qui est technique, ça se peut qu'elle vous mute durant le webinaire, comme vu qu'on fait un enregistrement durant le webinaire, je vais vous demander d'interagir avec moi dans le chat pour certaines questions. Ou si vous avez des questions qui émanent de votre corps durant le webinaire, vous pouvez les mettre dans le chat. Ça ne veut pas dire que je vais répondre à tout, mais c'est Frédéric qui va regarder le chat à ce niveau-là et Frédéric va intervenir au besoin. Si la question a besoin d'être... c'est pas que les questions ne sont pas bonnes, hein, c'est juste que j'ai un temps aussi. Je veux respecter votre temps pour livrer les trucs. Des fois, il y a des contenus qui vont être... des questions aussi qui vont être répondues, je le sais, comme plus tard dans le truc, mais n'hésitez pas à mettre toutes vos questions pour qu'on s'assure à la fin au moins qu'on y revienne. Parce que le but aujourd'hui, je vais vous donner un peu le plan de match là, pour les 45 prochaines minutes. Puis après, on va ouvrir les micros ou le chat pour des questions après le webinaire. Donc, je vais vous présenter, je vais vous faire une brève présentation là, de qui je suis. Nadine, bienvenue. Oui, il y en a plusieurs qui me connaissaient. Il y en a que ça fait longtemps que vous me suivez, pardon. Mais il y a des nouvelles personnes qui m'ont croisé que par une pub Facebook peut-être sur le webinaire. Donc, je vais prendre le temps de me présenter. Je vais faire une légère mise en garde également. Je trouve ultra importante par rapport à l'image corporelle, par rapport aux douleurs chroniques aussi sur le webinaire de mercredi, par rapport à mon approche de façon globale, j'en parle pas souvent, mais c'est ultra important. Et je vais juste épingler ma vidéo pour faciliter l'enregistrement. Voilà, c'est fait. Alors, aujourd'hui, on va parler de posture intérieure. On va regarder qu'est-ce que ça implique, comment on peut réussir à créer cette posture intérieure-là, pourquoi c'est important d'avoir cette posture intérieure-là. On va parler d'intelligence, de préférence, d'impermanence. Hein? C'est des thèmes qu'on va couvrir. On va parler aussi de choix, de responsabilité. Très important. On va naturellement faire des exercices dans le corps, hein? Parce que on m'a dit, toi, Nadine, tu nous fais connecter avec notre body, tu ne peux pas nous faire un webinaire et juste nous parler à notre tête, ça ne marche pas. Il faut que je vous le fasse descendre. Puis effectivement, aujourd'hui, le webinaire Être en paix avec le miroir, j'ai envie de vous faire traverser le miroir pour que vous puissiez expérimenter votre corps, l'expérimenter de l'intérieur, au lieu de le regarder de l'extérieur avec tout ce que ça peut impliquer pour vous. Puis là, vous venez de différents milieux, vous avez différents enjeux face à votre corps. Si je demandais sur une échelle de 1 à 10, on aurait des 10, on aurait des 1, on aurait des... Ça dépend des jours. Hein? Tout ça, c'est bon, puis tout ça, c'est OK. Puis tout ça revient, selon moi, pas revient, mais tout ça peut être adouci, apaisé, hein, faire la paix avec le miroir, apaisé avec cette posture intérieure-là dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Pourquoi je vous parle de ça? Nadine, bienvenue, chorégraphe de Liberté d'être. Ça fait quoi dans la vie, ça? Je suis danseuse chorégraphe de formation. Donc, moi, j'ai vécu avec un complexe depuis que j'ai 6 ans, en fait. J'ai toujours eu des bonnes fesses, des fesses athlétiques. Et quand je suis rentrée dans un cours de ballet classique à l'âge de 6 ans, je n'avais pas la shape des autres petites filles, mettons. Et j'ai comme vite associé dans ma tête à cause de plein de raisons, bonnes ou mauvaises, c'est pas important. Dans ma famille, on tape les fesses, c'est une forme d'affection. Toute la famille, pas juste ma famille proche, les cousins, ma tante. J'ai grandi en me faisant taper les fesses, puis j'ai associé que les fesses étaient une partie importante de l'anatomie du corps humain. Hein? Moi, c'est comme ça, c'est comme ça que notre psyché fonctionne des fois. Il ne faut pas trop chercher loin. Mais après, quand tu arrives dans une autre situation où là, moi, j'ai associé, ben là, je n'ai pas les fesses qui fit avec la carrière que j'ai envie de faire. Donc, j'ai toujours été complexée de ça. Puis ça m'a suivi jusqu'à la fin de la trentaine. Là. Puis c'est majeur là, dans le sens que j'ai changé mon habillement.
pour cacher mes fesses. Je me suis longtemps habillée avec des grands chandails longs, à la garçonne, des trucs super grands pour ne pas montrer mes courbes, pour ne pas montrer tout ça. Ça m'a vraiment pourri la vie dans un certain sens, à différentes occasions. Aller à la plage, j'adore aller à Cuba, je suis une danseuse, je suis une danseuse de prof de salsa d'ailleurs. Et ben, à la plage, j'ai toujours quelque chose pour cacher mes fesses, tu sais, parce que je ne suis pas bien avec ça. Puis à un moment donné, j'ai fait « Hey, là, ça suffit! » Mais moi, j'ai découvert la posture intérieure, pas à cause de ça, mais à cause de douleurs chroniques. Alors là, vous faites le lien hein, de mes deux champs d'expertise. Ouais, puis j'ai développé cette posture-là parce que je n'ai pas marché pendant 3 mois. Puis là, tu sais, la guerre avec ton corps, on s'entend-tu qu'elle est très présente là aussi. Et c'est à partir de cette posture-là intérieure que tout a commencé à changer. Ma vision de moi-même, de mon corps, dans ses fonctionnalités avec les douleurs, oui, dans un premier temps, mais ça a eu d'autres effets ultra bénéfiques, de me reconnecter à moi, de me permettre de reconnecter avec mon corps dans le plaisir, cette posture intérieure-là. Ça m'a permis de retrouver un sentiment de sécurité, d'être moi-même, en moi-même. Ça m'a permis de développer un peu plus d'accueil, de compassion, de respect envers ce que je vis, puis de plus d'écoute envers ce que je vis également, parce que j'apprenais à revenir dans mon corps. Fait que j'ai retrouvé mon estime, j'ai changé mon regard d'angle. Ça a le fait que j'ai pu assumer mon corps, même devant le miroir en tant que danseuse. Hein, on sait que le miroir, ça peut être très pernicieux. Puis en danse, comme c'est un art de performance, on dirait que c'est highlighté au crayon jaune. Parce qu'on se compare avec le corps du professeur, le mouvement, comment on le fait, nous, par rapport à l'autre, que par rapport à la fille à côté, par rapport à son corps, mon corps, puis ça ne fait jamais la même affaire. Donc, c'est un domaine qui peut générer énormément de distorsion dans notre image. Bref, cette connexion à moi m'a permis de passer par-dessus ça. J'ai pu enseigner avec des collants serrés, avec des chandails, en montrant mes fesses. Mais je n'aurais jamais pu faire ça avant d'avoir cette solidité-là. Est-ce que ça fait qu'à tous les jours, je suis à l'aise? Ben non. Je ne veux pas péter ta bulle. Il y en a qui disaient, oui, mais comment on fait pour toujours aimer son corps? C'est des questions que je reçois. Ben, l'impermanence. Il y a des journées que moins que d'autres. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, on s'accueille, puis on accepte ça aussi. Donc, c'est un peu tout ce cheminement-là que j'ai envie de vous faire expérimenter, de revenir ici, changer la posture intérieure pour voir ce que ça peut changer dans vos yeux. Puis, je vais vous expliquer aussi l'impact que ça peut avoir. Mais avant ça, je vais faire la petite mise en garde. C'est que ce que je vous apporte, ça ne remplace en aucun cas le suivi que vous pouvez avoir avec vos spécialistes. Si vous êtes suivi en nutrition par une nutritionniste, si vous essayez d'intégrer l'alimentation intuitive, que vous soyez suivi en thérapie, que vous soyez suivi, peu importe, avec une kinésiologue pour remettre du mouvement dans votre corps, parce que vous avez des soucis de santé. Tout ça, là, vous continuez tout ça. Moi, je ne remplace rien, mais je vous permets de vivre tout ça différemment. C'est une approche, je ne sais pas si approche c'est le bon mot, mais c'est quelque chose à être. C'est en parallèle de tout le reste. C'est en complément aussi. Parce que ce que vous allez développer dans votre posture intérieure, dans votre corps, hein, c'est pour ça que je la mets ici, la posture, elle n'est pas ici. C'est Joe, je ne me souviens jamais de son nom, Dispenza, Joe quelque chose, dans son livre « Rompre avec soi-même », qui dit « Là où la tête et le corps sont en opposition, il n'y aura pas de changement. » Fait que moi, je vous invite à venir justement harmoniser tout ça. Donc, la posture intérieure, l'impact que ça peut avoir avec vos spécialistes, les approches que vous faites, peu importe, mettons qu'on compare ça à une multiplication, okay? Une formule mathématique. Mettons que la posture intérieure, c'est le premier élément, plus c'est quoi? C'est un facteur? C'est quoi? Hey, je ne me souviens pas de mes cours de maths. Il y a un premier chiffre fois un deuxième chiffre, puis ça donne un résultat. OK? On est dans une multiplication. Mettons que le premier élément, c'est notre posture intérieure, puis le deuxième élément, c'est ce que vous faites. Que ce soit une approche de pleine conscience, que ce soit de la méditation, que ce soit du yoga, que ce soit, comme je disais tantôt, différents spécialistes avec qui vous travaillez, vous collaborez. Bien, si le premier élément, votre posture intérieure, est, mettons, à 1,
Mettons que c'est 1 sur 10 dans un état de bien-être, sérénité profonde. OK? On va le dire comme ça. Si vous êtes à 1 puis que votre démarche que vous faites, peu importe, le deuxième élément, c'est un 3, mettons, 4. Ou votre personne qui vous suit là, est bien haute, c'est un 7. 1 fois 7, ça fait 7. On s'entend là-dessus. Tu ne changes rien dans ce que tu fais, puis tu viens mettre de la conscience, de la présence dans ton corps pour changer ta posture intérieure. Oh, ta posture est rendue à 2 ou 3. Tu fais toujours ton 7. Fait que 3 fois 7, on est rendu à 21. Ça vous parle-tu? C'est-tu clair ce que je veux dire dans ma petite image de calcul mathématique? Ça fait-tu du sens pour vous? Alors, je sais qu'on n'a pas encore rendu à c'est quoi la posture intérieure et comment on la trouve, mais est-ce que le concept est clair? Vous pouvez mettre ça dans le chat. Oui, non, je ne t'ai pas suivi, tu m'as perdu, ça fait tellement de sens. N'importe quelle phrase dans ces eaux-là pour me donner le pouls un peu de si ça résonne pour vous. Sinon, je vais trouver une autre image tout simplement. Là. Oui, c'est clair. OK, cool. Super. Fait que je regarde mes notes en même temps. Ouais, fait que ça peut bonifier. Je vous ai parlé de ma petite truc. Parce que la posture intérieure, l'importance qu'elle a, selon moi, hein, je vous raconte ce que moi je pense et vous choisissez ce qui fait du sens pour vous ou non là-dedans. La pression là, du miroir, de notre image corporelle, la pression, elle vient d'où? Vous pouvez mettre ça dans le chat. D'où c'est qu'elle vient, cette pression-là? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Là, hein? C'est une façon aussi pour vous de poursuivre votre réflexion, qui est probablement déjà entamée si vous êtes inscrit ici. La pression là, de ressembler à X, Y, Z dans votre miroir. Ça vient d'où pour vous, cette pression-là? Vous pouvez mettre ça dans le chat. Par la société, on a par la société. Ah oui, il y a toujours un petit délai, hein? Je ne m'habitue jamais. De nous-mêmes, des standards de la société, public, de ce qu'on s'imagine qu'il faudrait qu'on soit. Effectivement, de moi-même. Oui, bien, vous avez toute raison. Ça a commencé de l'extérieur, mais ça fait tellement longtemps, que là, je dis longtemps, là, des générations. OK? Ça vient de tellement longtemps et c'est tellement présent. Hein? On le sait, là, il y a des gens qui militent contre la diversité corporelle dans ce qu'on voit dans les médias, etc. C'est pas gagné encore, là, on fait du progrès. Les commentaires, oui, effectivement. Donc, ça vient de tellement longtemps, de tellement de générations, et c'est tellement présent dans la société que toute cette pression extérieure-là, on l'a internalisée. Elle est devenue une réalité pour notre corps, pour nous, pour notre corps. Donc, puis là, je dis notre corps, mais ouais, je vais me reprendre. C'est devenu une réalité pour nous. Je vais la mettre ici. Parce que le corps en tant que tel, lui, il n'y a pas de jugement. Lui, il ne se compare pas. Lui, il ne trouve pas ça plate qu'on n'a plus notre corps de 20 ans. Parce que lui, il vit au moment présent. Mon corps, il respire maintenant. Ça, je le dis tout le temps, là, je sais, je suis tannante, ceux qui me connaissent, mais le corps n'a qu'un seul temps. Revenir dans son corps, c'est de revenir au moment présent. Ce n'est pas étonnant que la majorité des techniques de méditation, on commence par la respiration. La respiration, c'est le pont entre le corps et l'esprit. Ça nous ramène dans notre corps, ça nous ramène au moment présent. Donc, le corps, lui, il n'y a pas de jugement. Donc, le jugement, là, la pression, là, on se la crée de nous-mêmes probablement maintenant parce que c'est devenu tellement fort à l'extérieur qu'on pense qu'il n'y a plus d'autre chose. Parce que vous êtes des femmes intelligentes et hommes intelligents. Je sais qu'il y a des hommes inscrits. On est super intelligents, mais notre intelligence, elle est surtout ici. Puis comme ça ne correspond pas avec notre corps, on a de la difficulté à le changer. Parce qu'il y a aussi toute une... Puis là, je n'embarquerai pas là-dedans, on est 45 minutes, mais il y a tout un aspect physiologique de nos pensées. Vous le savez, hein, le corps, la tête influence l'esprit. Donc, toutes nos pensées, jugements, machin, tout ça, ça déferle un effet domino chimique qui vient s'inscrire dans le corps. Puis là, le corps, lui, à force de recevoir ce type de signaux-là, de honte, de gêne, d'inconfort, de jugement, bien, lui, il crée de plus en plus de ces substances chimiques-là. Fait que ça devient comme une réalité pour lui. Fait qu'au début, quand on arrête ça, le corps, il fait « Hey, je suis comme en manque de culpabilité, en manque de jugement, je suis en manque de honte, parce que tu m'as habitué à me nourrir avec ça. » Fait qu'il y a comme un décalage entre tout ça. C'est ça qui fait que des fois, on a de la difficulté à appliquer des changements
Parce que souvent, dans les différentes approches, on ne va pas chercher le corps. On ne vient pas aider le corps. On ne l'accueille pas dans son changement à lui aussi, au niveau de ce qui est nourri. Du sens, pas de sens, je vous ai perdu un peu où ça va. Je me maintiens. Je check souvent parce que je suis tellement passionnée, il y a tellement de contenu, d'angles possibles que pour moi, c'est un vrai défi de faire une trame 45 minutes. Moi, je préfère comme Jean-Marc Parent, mon âge, qui fait des 24 heures, je ne sais pas trop. Là. Ouais, super clair. OK, cool. Fait qu'on va justement faire un petit exercice de connexion. C'est super facile, vous pouvez rester sur votre chaise. Même que sur votre chaise, c'est encore mieux. C'est un petit exercice en 3 étapes. C'est un exercice de connexion, justement. Parce que souvent, on va le vivre, puis après, on regarde ça. Fait que commencez par juste sentir la gravité de votre corps. Fait que ça veut dire connecte avec tes pieds sans le plancher en dessous de tes pieds. Les orteils, ta plante de pied, ton talon. Sur ta chaise, sans tes fesses, tes cuisses, sans le support. La chaise, est-ce qu'elle a un coussin? Est-ce qu'elle a un tissu? Est-ce que c'est une chaise en bois? Si tu as un dossier et tu es appuyé, viens sentir qu'est-ce que ça fait dans ton dos, dans ton corps, là, physiquement, la sensation de la chaise, l'empreinte que ça peut faire dans tes omoplates. Est-ce que tu le sens plus dans le haut du dos, dépendamment du format de ta chaise? Si tu as des appuis-bras, puis tu peux accoter tes bras ou les mettre tes mains sur tes cuisses, sentir tes mains, aussi le poids de tes mains sur tes cuisses ou ta chaise. Juste de connecter avec ça. Tu peux fermer les yeux si c'est plus facile pour toi, si tu es confortable, tu peux faire les yeux ouverts. On est juste dans l'observation physique de la gravité, comme on se dépose. On est déposé. Fait que en restant là, déposé, prenez quelques bonnes respirations à votre rythme. Ce n'est pas une technique de respiration, c'est juste de prendre des respirations en ajoutant la présence aux sensations physiques de la respiration, que ce soit l'air que tu sens autour des narines, de la bouche, si tu utilises la bouche, que ce soit le mouvement que ça crée dans ta cage thoracique. Peut-être que ça a un impact sur ce que tu ressens dans ta chaise. Et là, à ça, déposer en respirant. Active tes 5 sens. Tu peux commencer par le toucher. Tu as les mains, touche ta chaise, tes vêtements. Est-ce que c'est la même texture, ton chandail, tes pantalons? Comme si là, tu voulais là, comme, optimiser tes sens. Le sens du toucher. Tu peux toucher tes mains ensemble. Est-ce qu'il y a une température? Est-ce que tes doigts sont la même température que la paume de ta main? Et tu peux tourner tes oreilles comme si tu les allumes, en plus de ma voix. Quel autre son tu peux entendre? Si tu bouges ta chaise, est-ce que ça crée du son? Est-ce que tu entends ton ordinateur? Est-ce qu'il y a un chauffage? Est-ce qu'il y a des odeurs où tu te trouves? Est-ce qu'il y a une plante, des fleurs? As-tu mis des huiles essentielles? Peut-être ton parfum. Qu'est-ce que tu vois, à part moi? Si tu regardes dans ton environnement, tu sais, quelle couleur tu peux voir? Quel meuble? Est-ce qu'il y a des livres? Est-ce qu'il y a des plantes? Est-ce qu'il y a des fenêtres? Quand c'est complet pour toi, tu peux reprendre un mouvement un peu plus naturel. Tu vois, ça a pris quelques instants. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile? Mettez-moi ça dans le chat. Est-ce que vous avez trouvé un exercice difficile? Difficile à soit connecter avec les sensations, soit inconfortable, soit est-ce que votre cerveau a spiné partout ailleurs? Vous avez réussi à rester dans le moment puis dans l'expérience avec, dans le sens d'un jeu, avec légèreté. Très agréable. Non, pas facile en ce moment. Mais c'est ça, ça se peut. Tout à fait. Tout ça, c'est bon. Non, très agréable. Oui, très bien.
Fait que c'est un exercice simple. Comme vous voyez, il y a des journées, ça peut être facile, des journées pas faciles. Ce n'est pas l'expérience qu'on qualifie, parce que là, on reste dans le jugement si on fait ça. Mais ça montre l'impermanence de l'état dans lequel on est, l'impermanence de... Tu sais, on dit que les séances de méditation, c'est jamais pareil d'une fois à l'autre. Mais ça, ce qu'on vient de faire, c'est un peu de la méditation parce on essaie de porter notre attention consciemment sur quelque chose, puis on va dans les sensations physiques. C'est le chemin qu'on prend. Il y a des méditations sur des objets plus abstraits, plus philosophiques. Là, on est vraiment dans la connexion, on revient dans notre corps. Il y a plein de raisons pour lesquelles une journée, c'est plus difficile. Ça peut être parce qu'on est en douleur, ça peut être parce qu'on est en stress aigu au travail, dans notre relation de couple. Il y a tellement de bonnes raisons qui fait que c'est difficile. Puis je dis bonnes raisons, hein, pour réduire le jugement qu'on a envers nous, envers notre capacité à connecter à notre corps, envers notre capacité à accueillir notre corps. Plus vous allez développer cette compassion-là dans votre posture intérieure, c'est un des éléments, là, plus vous allez développer ça, plus ça va être facile. Ça ne veut pas dire que vous allez vous promener comme moi, les fesses à l'air n'importe où, là. C'est pas ça que ça veut dire, la facilité. Ça ne veut pas dire que les complexes j'ai le mot anglais dissolve. Le mot anglais. Ça se dissout. Je vais y arriver. Ça ne veut pas dire que tout se règle du jour au lendemain, la posture non plus intérieure. Mais ça fait que tout dissolve. Oui, merci. Mais ça fait que tout devient plus léger. J'ai comme juste le plus léger, plus facile, plus doux, peut-être. Fait que oui, dans les journées où ça va moins bien, parce que ça aussi, c'est une autre affaire qu'on me demandait, comment on fait? Bien, ça, j'en ai parlé tantôt. Hein. Comment on fait pour s'aimer tout le temps? Ben non, c'est ça. C'est que ça se peut des journées que ça aille moins bien. Fait que dans ce temps-là, tu utilises tes outils. Là, ce qu'on a fait ensemble, c'est un des outils, la connexion. Ça prend quelques instants. Gravité, respiration, 5 sens. Ça, c'est une façon de venir reconnecter à notre corps. Parce que souvent, on n'est plus dans notre corps. Surtout quand on a une vision insatisfaite de notre image corporelle dans le miroir. Souvent, on est en guerre avec notre corps ou on est en guerre avec une partie de notre corps. Donc, on n'est pas dans une relation totalement saine avec lui. À ce moment-là, on choisit souvent de ne plus y aller dans notre corps. Pourtant, se reconnecter à notre corps, être dans une posture intérieure pour expérimenter notre corps, ça fait qu'on est en présence de ce qu'on vit pour vrai. Pour vrai. Ce qu'on vit pour vrai. Pas en présence pour vrai, mais ce qu'on vit ici, ce n'est pas toujours vrai. Ce qu'on vit ici, toujours, parce que le corps ne peut pas mentir. Donc, de revenir ici, ce n'est pas toujours plus confortable. Des fois, c'est inconfortable. Les émotions qui nous traversent pour différentes raisons, parce qu'on a internalisé des pressions de l'extérieur depuis trop longtemps. Fait qu'il y a des bouts, là, quand on accueille notre corps, à se sevrer de la honte, à se sevrer du jugement, à se sevrer de ça. Il y a des bouts que ça accroche parce que notre tête, elle va se débattre. Là. Nos croyances, ils vont se débattre. Puis le domino chimique aussi, là, lui, il ne s'arrête pas du jour au lendemain. On aimerait bien ça. Mais non! C'est pour ça qu'il y a des choix, des responsabilités. Il y a une hygiène à faire aussi. Donc l'impermanence, accueillir l'impermanence de ce qui est. Mes fesses, je ne les aime pas tout le temps. Moi, j'ai accouché l'année passée, en mai. Et j'avais une grosse bédaine. Je la portais là, en avant, jusque-là. Et accouchement qui a terminé en césarienne. Puis à l'âge que j'ai, c'est aussi l'impermanence du corps. L'impermanence, ça aussi, je reçois, oui, mais là, mon corps vieillit, ma peau, j'aime pas ça, puis là, mes bras, ils pendent, puis là, je vieillis. Ben oui, c'est l'impermanence du corps aussi. Est-ce que vous acceptez d'être riche de votre expérience, d'être riche de votre sagesse? Il faut accepter que le corps aussi, il vit ça, puis notre métabolisme, il ralentit. Il faut se rappeler de ça. Fait que quand on a une blessure, la réhabilitation peut être plus longue. Accoucher, moi, j'ai accouché fin quarantaine, de césarienne, mon corps, c'est plus long à se remettre. Puis ça ne veut pas dire qu'il va se remettre complètement non plus.
j'ai eu une diastase des abdos parce que mon ventre était grand. Ben là, tout ce que je peux faire, moi, c'est de prendre ma responsabilité, de faire les exercices qu'on me suggère, parce qu'en ce moment, je vous avoue, je ne les fais pas. Puis le reste, ben, c'est d'accueillir ça. Est-ce que c'est ma préférence de ne plus avoir un ventre plat comme avant? Non, ce n'est pas ma préférence. Est-ce que c'est ça que j'ai là? Oui. Est-ce que je suis capable d'accueillir ça? Oui. Est-ce que je peux faire cohabiter tout ça? Oui. Voyez-vous la nuance? On n'est pas obligé de célébrer, c'est qui? C'est le docteur Charlotte Gamache, je pense, qui dit on n'est pas obligé de célébrer nos bourrelets, là. On n'est pas obligé de faire ça. On peut déjà, dans un premier temps, on parle beaucoup de neutralité corporelle en ce moment. Est-ce qu'on peut déjà retrouver, arrêter de se juger, arrêter de se trouver imparfaite, arrêter de... Déjà, ce ne serait pas pire. Là, je regarde le temps. Je vais faire un exercice super important. Justement, préférence. On va faire un exercice dans le corps, puis je vous invite à le faire debout. Si votre corps vous le permet, physiquement, de le faire debout, ça va juste être d'être debout, puis je vais vous guider dans ressentir les sensations que ça va générer dans votre corps, puis ça se peut que votre corps ait besoin de bouger pour faire activer ces affaires-là. Fait que je vous explique comment ça va se passer, puis après ça, je vais vous dire quoi penser, quoi travailler pour cet exercice-là. L'exercice, ça va être, je vais vous dire, d'activer une mémoire. Je vais vous dire laquelle tantôt. Et là, ça va générer des sensations physiques dans votre corps. Dès que vous allez avoir les sensations physiques dans le corps, vous allez connecter à ces sensations physiques-là et vous allez rester avec les sensations physiques. Donc, la mémoire que je vais vous demander d'activer, on va y penser seulement pour activer le corps. OK? Après ça, on n'y pense plus à l'événement. On va revenir, on va rester dans le corps. Puis moi, je vais vous guider. Puis quand vous allez aller dans votre corps, je vais vous demander de nommer pour vous-même, à voix basse, à voix haute, si vous êtes seul dans votre environnement ou dans votre tête, vous allez nommer ce que vous ressentez, la sensation physique. Ça pourrait être, par exemple, « Ah ben là, j'ai l'impression que j'ai des fourmis dans les pieds. Ah ben là, j'ai l'impression que j'ai un petit mal de cœur. Ah ben là, ça bouge, j'ai l'impression que ça monte dans mes épaules. Ah ben là, je sens une tension dans ma fesse. » Vous comprenez l'idée? Il va se passer des trucs ou pas. Il devrait se passer des trucs dans votre corps. Puis ça va être de rester avec ça, puis de les laisser évoluer, de laisser votre corps processer ça. Ça marche-tu? C'est bon? OK. Fait que la mémoire que je vous demande d'activer, c'est quelque chose... Célébrons nos bourrelets. Excusez, je me suis fait... ouais. La mémoire que je vous demande d'activer, c'est une mémoire, là, tu sais, 1 sur 10, là, c'est tout petit. 10 sur 10, là, c'est insoutenable pour vous. OK? On ne veut pas aller à 10 sur 10. On est en groupe, je ne peux pas être là avec vous puis vous accompagner une et chacune. Donc, prenez un 3-4 sur 10, mettons. Une partie de votre corps avec laquelle vous êtes moins à l'aise, mettons. Ne prenez pas un 10, là. Puis prenez une partie du corps. OK? On va faire un mini-exercice qu'on fait. Puis là, laissez monter l'émotion que ça vous procure quand vous regardez cette partie-là dans le miroir ou lorsque vous pensez à cette partie-là. Puis dès que ça devient une sensation physique dans votre corps, connectez avec cette sensation physique-là, nommez-la pour vous-même. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Continuez à respirer normalement. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide. Puis laissez évoluer la sensation physique. Continuez de l'observer. Oui, super. Continuez de nommer les observations que vous voyez, si ça change. Est-ce que ça bouge dans votre corps? Laissez évoluer, laissez évoluer. Laissez-la circuler. Si votre corps a besoin de bouger pour aider, laissez ça aller aussi. Hein? Laissez-le faire sa job. Restez dans votre corps. Restez dans vos connectés aux sensations physiques. Ouais. Excellent. Laissez évoluer tout ça. Continuez de connecter avec les sensations. Si jamais avant la fin de ce que je vous guide, vous avez l'impression de ne plus avoir de sensations physiques, vous pourrez ouvrir les yeux doucement. Et prenez le temps d'écouter ce qui est là. Prenez des bonnes respirations conscientes. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre corps? Encore une fois, vous pouvez le nommer. Vous pouvez bouger, ouais. Vous pouvez replacer des trucs, reprendre une autre posture.
Restez connecté à ça, ouais, avec des bonnes respirations. Laissez évoluer, laissez votre corps le processer. Faites-lui confiance. Faites juste suivre la trace des sensations qui sont là. Vous pouvez revenir dans vos pieds au contact avec le plancher si vous avez besoin. Ouais, super. Alors, on laisse évoluer encore un peu. On continue d'identifier ce qui est là. C'est quoi les sensations? Comment vous les décriveriez? Où est-ce qu'elles se situent? Est-ce qu'elles varient en intensité? Et avec une bonne respiration, vous pouvez ouvrir les yeux. Prenez un petit moment. On peut shaker. Shake, shake, shake. Ah, ça, je vais reparler tantôt du shake. Puis là, repensez à cette même mémoire. Est-ce que c'est pareil dans votre corps? Ça se peut que ça soit pareil, ça se peut que ça soit différent. C'est un petit exercice que vous pouvez faire pour vous-même. Quand vous avez connecté avec ça, vous pouvez vous rasseoir. Là, c'est sûr que c'est un extrait qu'on fait. Hein. Je vais vous expliquer un peu plus longuement. Puis vous pouvez le mettre dans le chat si vous voulez. Partager l'expérience. Est-ce que vous avez senti des trucs? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que la sensation elle a évolué dans votre corps durant l'exercice? Et à la fin, quand vous avez repensé à votre mémoire, est-ce que c'était pareil ou différent pour vous aujourd'hui? Hein? Parce que c'est toujours l'impermanence. C'est toujours différent. Ça peut toujours être différent. Pendant que vous écrivez ça, là, je vois des visages au clavier. C'est un petit, je ne veux pas le qualifier, c'est un processus qui s'appelle CLEAN. C'est le coaching de libération d'empreintes émotionnelles négatives. C'est des boucles de 3 minutes. Habituellement, on en fait quelques-unes. Mais vous voyez comment le corps, en tout cas, je l'espère, que vous avez pu connecter avec les sensations physiques qui étaient là. Puis vous avez pu voir comment les sensations ont évolué. Sans jamais repenser à la mémoire, en restant dans le corps. Puis en laissant le corps processer là. Ça a évolué et je me sentais bien après. Cool, vraiment cool. Fait que ça, c'est un petit exercice. On peut le faire soi-même, hein, se guider soi-même là-dedans. C'est important de comprendre qu'une fois que la mémoire est active, une fois qu'on a pensé à la mémoire puis qu'on a généré les sensations physiques, il ne faut pas revenir dans la tête. Il faut rester dans le corps. 3 minutes, mettez-vous un chrono par boucle de 3 minutes. Après 3 minutes, on ouvre les yeux, on se détend, puis on peut revalider où est-ce qu'on se situe par rapport à ça. Puis on peut refaire la boucle 3, 4, 5 fois. Et ça, c'est une des façons, un outil qu'on peut avoir pour aider le corps à processer des choses qui ont été bloquées, cristallisées, prises, inconscientes. On ne sait pas trop, c'est pas important. Ouais, on laisse évoluer. On ne s'est pas posé de questions, d'où ça vient, hein, puis tout ça. Les sensations se sont allégées avec la respiration, bâillement à la fin, plus légère aussi. Même chose pour moi, ça a évolué, je me sentais bien après. Fait que ça, c'est une autre façon, là, vous l'avez vécu, là, dans votre body. Le body, ça marche. C'est pas de la poudre aux yeux, là. Il y a quelque chose qui se passe. Naturellement, 3 minutes dans un webinaire, ça ne va peut-être pas changer tout dans votre vie du jour au lendemain. Hein? Il y a quand même l'hygiène. Je vais arriver ça. Après le shake, les sensations étaient dans tout mon corps, alors qu'au début, c'était centré sur la partie de mon corps. Ben oui, c'est ça. Ça peut se promener. Puis c'est intéressant à observer. Puis avec curiosité, c'est un jeu. Ben oui, c'est un jeu. Il ne faut pas se prendre au sérieux, même si c'est très rigoureux ce qu'on fait. Hein? Parce qu'il y a des journées que ça ne marchera pas, des journées où on ne sera pas capable de connecter, des journées. Puis c'est correct. Restez à l'écoute de ça. Plus vous allez descendre dans votre corps, dans cette posture intérieure-là, plus vous allez entendre ça. Puis vous allez avoir envie de respecter votre rythme aussi. Hein, le perfectionniste, là, il va faire ça. Ben là, je soupçonne qu'il y a des gens perfectionnistes ici. Mais là, bon, je parle de moi. Là. Si c'est le chapeau vous fait, vous le mettez. Mais tu sais, la perfection, là, on l'a dans le tapis, là, pas dans le tapis, mais dans le plafond, beaucoup trop. Là, si on a des gratte-ciels, là. Hey, on peut toujours mettre ça sur le plancher, tu sais, sur le tapis, justement. On va redescendre ça un peu. Donc, les 5, ouais, c'est bon. Avant d'aller dans l'hygiène de vie, je veux juste rapidement, la posture intérieure, là, tu sais,
Là, on a fait un exercice de connexion. Je ne sais pas si vous avez profité de la musique au début pour faire un petit peu de mouvement, mais on va en refaire à la fin. Bouger dans le plaisir, ça peut aider aussi. Pour développer cette posture intérieure-là, mais premièrement, c'est ça, il faut connecter avec son corps. Il faut prendre le temps de connecter avec son corps dans le plaisir. Peu importe ce que c'est pour toi. Ça peut être prendre un bain, puis de vraiment l'apprécier, là, pas d'être dans le jugement là, quand tu frottes ton genou si tu n'aimes pas ton genou. Là. Non, non. Assure-toi que ta posture intérieure est dans le plaisir. Pour moi, c'est la danse. Je trouve que la danse, c'est facile. La musique m'emporte, puis je ne pense plus à rien. C'est une transe naturelle, la danse. Hein? Puis c'est notre droit légitime de naissance. Même si tu penses que tu n'as pas de talent, on n'est pas là pour faire carrière. On est là pour vivre, expérimenter notre corps. Les enfants, ils dansent avant de marcher. J'ai vu un bébé comme ça, mais il n'est pas capable de marcher. Parce que la musique, ça le fait aller. Fait que c'est dans nous. Ça fait bouger l'énergie, c'est super bon. Bref, connectez avec votre corps dans le plaisir. Là, c'est sûr que ça se peut que dans votre corps, en ce moment, c'est difficile, il n'y a pas de sang. Puis là, c'est très inconscient, mais la sécurité n'est pas là. Vous n'êtes pas en sécurité d'y retourner. Bien, l'exercice de connexion qu'on a fait, là, la gravité, la respiration, ça va aider. Shaker, ça aide dans votre vie, quand vous vivez un pic de stress ou un pic d'émotion ou un pic de panique, là, peu importe si la panique est réelle ou pas, ce n'est pas important, mais quand vous vivez là, que votre système nerveux il est comme ça, ben, on shake. Puis shaker là, assez longtemps, puis assez là, comme tout le corps. Puis il y a même des techniques de méditation par le shaking, si vous voulez. Moi, je ne suis pas une spécialiste, mais ça existe. Mais déjà, juste de shaker là, dans la nature, les animaux, là, pour remettre leur système nerveux à neutre, c'est ça qu'ils font. Si tu as un cerf, là, si tu vois un cerf qui s'est fait courir après par un loup, je ne sais pas trop si ça se peut, là, mais qui a eu peur par un chasseur, bien, une fois qu'il est à l'abri, il va shaker. Parce que pendant qu'il était en panique, tout son système s'est mis en mode je veux survivre, donc je cours, je m'en vais, ou peu importe, je fuis, peu importe c'est quoi son truc. Puis une fois qu'il est en sécurité, il se remet au neutre. Fait que là, déjà, ça va aider à, du moins, pas en rajouter. Et ça, c'est une bonne façon de faire. Connecter dans le corps, dans le plaisir. Ça va vous permettre de retrouver une certaine sécurité, un certain confort. Un certain confort versus inconfort. Un certain confort. Ça va vous permettre de vous accueillir un peu plus, doucement. Puis combiner avec d'autres trucs, s'accueillir, la compassion, la bienveillance, être dans le moment présent, réduire les jugements. C'est toutes des belles attitudes de pleine conscience. Fait que si tu as envie de faire une démarche de pleine conscience, quelle qu'elle soit, que ce soit par la méditation traditionnelle, que ce soit par d'autres trucs, il y a plein de façons de toucher à la pleine conscience. Ça peut être avec moi aussi, j'en fais par le mouvement. La pleine conscience, lire là-dessus, lire sur le bouddhisme, même si vous ne voulez pas devenir bouddhiste. Là. Moi, je lis souvent ça, je me réfère souvent à des lectures sur le bouddhisme par rapport à la pleine conscience, parce que ça me permet de développer cette posture-là, cet accueil de moi-même. Puis tout ça, ces 3 premières étapes, entre guillemets, là, de connecter avec notre corps dans le plaisir, retrouver une sécurité, un confort, développer un peu plus d'accueil, de compassion, réduire la perfection. Bien, ça va vous permettre de toucher ou de retoucher à votre valeur, votre vraie valeur, qui vous êtes. Ce n'est pas votre corps. Vous êtes bien plus grand et grande que votre enveloppe charnelle. Je sais que vous le savez, là. Je sais que vous êtes des gens intelligents. Là, il faut venir arrimer corps et esprit. Il faut que le corps aussi le croie, que chimiquement, on arrête de faire les dominos de tout le reste pour laisser émerger ça. Mais pour ça, il faut y faire de la place. Pour y retoucher à cette valeur-là, cette légitimité-là d'être qui vous êtes, comme vous êtes aujourd'hui, tel quel, déjà. Point. Pas de oui, mais moi, oui, mais mon histoire. Maintenant. Puis là, je sais que peut-être que tu m'entends et tu fais ben moi, je ne suis pas rendue là. Ça se peut, puis je respecte ça. Mais moi, je crois profondément que c'est déjà ça. Après, c'est à nous de trouver. Puis je dis nous, parce que moi aussi, il y a des journées là, que je ne vois pas ma valeur. Ça m'arrive. Pareil, je suis comme vous autres. Mais on trouve des chemins. On connaît le chemin. Puis on n'est pas dans la connaissance du chemin. On est dans le savoir du chemin. Parce qu'on l'a vécu, vous l'avez expérimenté. C'est beaucoup plus facile d'y retourner. Vous avez votre référence dans votre body.
Et je fais juste... Oui, c'est ça. Et le dernier point, c'est que ça s'entretient. Parce que l'impermanence de la vie est ce qu'elle est. On vit des choses, il y a des tempêtes, hein, il y a des coups de vent dans nos vies des fois. Des fois, c'est des tempêtes, des coups de vent réels, des fois, c'est irréel. C'est pas important, ils ventent. Au final, pour nous, à l'intérieur, ils ventent. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut qu'on entretienne ce lien-là, on entretienne cette connexion-là, qu'on entretienne, puis là, ça a l'air lourd, là, je dis entretenir, mais c'est une hygiène de vie, il n'y a pas de baguette magique nulle part. Tu sais, je ris beaucoup avec ça, mais c'est comme les dents. Quand tu vas chez le dentiste une fois par année, puis qu'on te dit « Félicitations, Madame Bienvenue, vous n'avez pas de carie », tu n'arrêtes pas de te brosser les dents. Tu brosses les dents, tu passes à soie dentaire parce que tu veux garder ta bouche saine. Ben, notre posture intérieure, c'est la même chose. Si tu veux la garder, il faut l'entretenir. Elle ne va pas rester comme ça. Parce que le cerveau est branché, moindre effort, loi de survie, tout ça, puis toutes les croyances, puis tous les effets dominos chimiques. Si on ne fait rien, c'est ce qui est le plus nombreux en ce moment dans le corps qui va reprendre le dessus. Fait que faut voir ça comme le fun. C'est des choix qu'on peut faire. Vous avez le choix d'entretenir cette posture-là pour vous permettre d'avoir une vie plus douce, d'être plus douce avec vous, de réduire la perfection, d'être plus confortable dans vos vêtements, de reprendre un peu plus de confiance, de retrouver votre estime, comme quand vous étiez plus jeune peut-être. En laissant cohabiter tout ce que vous pouvez penser de votre corps, même si lui ne change pas. Puis peut-être qu'il va se mettre à changer un peu, parce que là, vous allez être dans une posture de contribution pour lui et non un jugement. C'est un corps, quelqu'un qui se fait juger, là, puis tout le temps taper dessus, là, y a-tu le goût de collaborer dans une équipe? Habituellement pas. En tout cas, j'en ai pas vu beaucoup. Mais si on prend une posture intérieure, là, des leaders d'équipe qui sont bienveillants, puis qui sont accueillants, puis qui prennent le temps d'écouter les gens quand ils ont des trucs, ben, ils vont avoir beaucoup plus de collaboration de leur équipe. Mais la relation avec votre corps, c'est la même chose. Puis là, c'est vous qui l'idez. Vous l'idez comment, votre body? C'est votre choix. C'est votre responsabilité. Puis là, je reprends mes notes. On a parlé d'impermanence. Oui, tenant tout le temps. Comment se regarder sans se dénigrer? Bien, c'est ça, de retrouver un peu de compassion envers nous. Ça peut vraiment aider. J'ai parlé des préférences. J'ai parlé de cohabiter. Puis comment j'ai reçu d'autres questions. Là. Comment... Ouais, j'arrive un temps, puis après, je retombe. Mais c'est ça. Il faut l'entretenir. Comme les dents. Tu sais. Puis on peut l'entretenir de façon très amusante. C'est pas obligé d'être pénible. Là. Tu sais, c'est comme l'entraînement. Il y en a qui disent « Ah, il faut que je m'en mette à bouger ». Mais là, tout ce qu'ils voient, c'est d'aller au gym 3 fois par semaine. Là, c'est pénible. Ben oui, c'est peut-être pas comme ça que ton corps a le goût de bouger. C'est peut-être pas ça qui est le fun pour toi. Comment tu peux trouver du fun dans bouger? C'est quoi le bouger pour toi, le fun? Bon, comme moi, je vous ai dit, c'est la danse. Il y en a que ça peut être prendre des marches parce qu'ils en profitent pour aller avec une amie et puis papoter. C'est de trouver des façons qui vous ressemblent. Puis cet entretien de connexion-là avec votre corps aussi, c'est ça. Moi, je trouve plein de façons de pratiquer la pleine conscience dans mes gestes du quotidien. Mon brossage de dents, justement, dans ma douche, dans mon bain, quand je fais la vaisselle. Puis je change, mais c'est tous des moments que moi, je choisis de connecter avec mon corps. Quand je donne à boire à ma fille. Je me suis trouvée, moi, c'est ma façon. C'est comme ça que je trouve ça amusant, plus que de m'asseoir et de méditer pendant X temps, peu importe. Pour moi, ça, c'est comme ça que je m'amuse à prendre soin de moi. On a parlé aussi, c'est ça, comment on fait pour passer par-dessus des journées difficiles ou comment on fait pour défocusser d'une partie du corps qu'on aime moins. Bien, on s'accueille là-dedans. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Ça paraît simpliste, mais selon moi, c'est le premier pas pour vous donner de la distance, pour enlever la charge émotive qui vous empêche de faire un choix lucide, de penser. Je me lève un matin, mettons, là, là, je me regarde dans le miroir, je m'habille, puis là, ce matin, les fesses. Ça me met à bout. Si je ne prends pas le temps de m'accueillir et d'accepter que là, en ce moment, j'aime pas mes fesses,
ça se peut que ça pourrisse tout le reste de ma journée. Puis ça se peut qu'avant que ça pourrisse le reste de ma journée, que je passe une demi-heure à changer de vêtements pour espérer que le vêtement va faire que je me sente mieux. J'ai aussi déjà vécu ça. Hey, puis là, je dis une demi-heure, c'est parce que là, il faut que tu partes, tu sais, hein, ou tu as fait le tour de ton... Tu n'as plus rien d'autre dans ton garde-robe. Là, il faut que tu te fasses à l'évidence que tu y vas avec le moins pire. Mais c'est qu'on essaie de changer de l'extérieur quand on fait ça. Si on prenait un instant et on fait OK, qu'est-ce qui se passe là? Même pas mes fesses en ce moment. OK. Compassion. Est-ce que ça peut cohabiter avec autre chose aujourd'hui? Comment? C'est de se trouver des façons. Je reviens dans mon corps. OK, body. Body. Moi, je l'appelle body. Puis là, j'y touche. Puis des fois, je le flatte. Je fais OK, je m'excuse, j'ai du jugement. Mais là, en ce moment, là, je préférerais, puis d'utiliser les mots, j'ai une préférence. J'ai le droit d'avoir une préférence. C'est pas vrai qu'on est obligé de dire oh non, non, mais c'est correct, ça, c'est la société qui veut ça. Non, non, hey, fuck, je suis pas bien, je suis pas bien. Excusez, là, mais il faut arrêter aussi de penser qu'il faut être bien tout le temps avec tout. Ben non. Non. On peut accueillir ça aussi, qu'on n'est pas bien. Fait que d'accueillir ça, ça va faire que vous allez commencer à vous accueillir. Puis, vous n'aurez pas besoin de défocusser nécessairement parce que vous allez accueillir ce qui est là. Puis, étrangement, quand on accueille, comme l'exercice qu'on a fait dans vos sensations physiques qui ont évolué, bien, vos sensations physiques, là, c'était le reflet de l'émotion que votre mémoire a générée. Vous l'avez accueilli d'un point de vue physiologique et non d'un point de vue mental de votre émotion. La journée où je n'aime pas mes fesses, qu'est-ce que ça me fait dans mon corps? C'est quoi l'émotion qui est là? Je vais l'accueillir. Quand je l'accueille dans mon corps, c'est bien plus facile parce que là, ma tête, elle ne m'en rajoute pas des couches. Puis qu'est-ce que ça va faire? Ça va évoluer. Ah, peut-être que ça va prendre moins de place parce que je l'ai accueilli. Puis là, j'ai de la place pour faire un choix. Alors, dans mon exemple, c'est de choisir le vêtement dans lequel je vais me sentir mieux, mais probablement que je vais déjà me sentir mieux juste en l'ayant accueilli. Donc, il faut entretenir ça. Là, moi, je dépasse un peu de mon temps prévu. Parler de choix, de responsabilité, mais tu sais, ça en revient à ça. Passer par des situations difficiles, la possibilité d'accepter. Ouais, j'ai eu aussi, avant qu'on fasse un exercice dans le mouvement, un autre commentaire qui m'a dit, est-ce que je peux arriver à ça malgré tout ce que j'ai reçu dans mon enfance, malgré tout ce que j'ai vécu par rapport à mon image corporelle, le fait que j'ai été dénigrée pendant 30, 40, 50 ans, je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire personnelle de cette personne-là. Puis ça, je l'entends aussi souvent, oui, mais j'ai vécu telle affaire, j'ai vécu, puis je vous comprends, c'est pas évident de se détacher de notre histoire. C'est pas facile. Ce qui peut rendre ça plus facile, c'est d'aller dans le corps. Parce que l'histoire, elle n'est pas là. Ici, il y a des sensations. Comme on l'a fait. Vous l'avez senti dans l'exercice, les sensations sont là. Fait que ce que je vous propose comme nouveau regard, peut-être, dans votre vie, c'est juste de changer l'angle. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez fait, ce n'est pas bon. Puis comme je vous l'ai dit, de toute façon, cette posture intérieure-là, ça bonifie tout ce que vous pouvez faire. Mais c'est le petit chaînon manquant parfois de ce qu'on fait ou de ce qu'on a fait qui va nous permettre de se détacher plus facilement de l'histoire, qui va nous permettre d'arrimer corps-esprit pour qu'il arrête d'être en opposition pour pouvoir vraiment faire des changements, vraiment vivre des changements dans notre façon de nous percevoir, notre façon de nous accueillir, notre façon de moins nous juger. Ça se construit, puis ça s'entretient. Fait que j'ai envie de vous proposer un petit exercice dans le mouvement pour accueillir tout ça, tout ce que vous êtes, belle, telle qu'elle, magnifique. Vous, là, ce qui vous fait vibrer dans votre cœur, c'est ça la vraie affaire, c'est là-dessus qu'on devrait regarder, c'est là-dessus qu'on devrait mettre notre lumière. Fait que je vous propose une petite toune. C'est sûr que je fais ça sur la musique, mais tu peux bouger, tu peux étirer, tu peux revenir dans tes sensations physiques, tu peux faire l'exercice gravité, respiration, 5 sens. L'idée, je veux que tu trouves un chemin de plaisir dans du mouvement, ne serait-ce que marcher sur place. Okay? Je nous mets une musique pour nous inspirer.
Ça dure 3 minutes. Là, je l'ai pas. Ah oui, je l'ai parti, mais j'avais fermé le volume. Attendez un petit peu. Ah! I never held my hand out and asked for something free. I got pride I could roll up for miles in front of me. I don't need your help and I don't need sympathy. I don't need you to lower the bar for me. I know I'm superwoman, I know I'm strong. I know I've got this 'cause I've had it all along. I'm phenomenal and I'm enough. I don't need you to tell me who to be. Can someone just hold me? Don't fix me, don't try to change a thing. Can someone just know me? 'Cause underneath I'm broken and it's beautiful. 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 We're walking on the ocean, turn water into wine. We bury our emotion and pretend that we're just fine. The only way to live now is to know you're gonna fly. To listen to the lying lives and their lies. I know I'm superwoman, I know I'm strong. I know I've got this 'cause I've had it all along. I'm phenomenal, I'm enough. I don't need you to tell me who to be. Can someone just hold me? Don't fix me, don't try to change a thing. Can someone just know me? 'Cause underneath I'm broken and it's beautiful. Hey, I'm broken and it's beautiful. I'm broken and it's beautiful. Hey, I'm broken and it's beautiful. I'm broken and it's beautiful. Ah, prenez le temps de respirer. Respirez. Restez connecté un peu avec les sensations physiques s'il y en a. Puis demandez-vous, c'est qui vient de bouger? Qui vient de danser? Juste pour vous-même, là. Petite réflexion que je vous propose. Alors, avant d'ouvrir la période de questions, développons une posture intérieure dans notre corps pour commencer à changer la perception qu'on a de notre body, le jugement qu'on peut avoir. Puis je sais qu'il va au-delà de notre corps, le jugement. C'est juste comme la pointe de l'iceberg. Fait que si on prend le temps de plonger, de traverser le miroir, puis de venir expérimenter le corps de l'intérieur pour écouter ce qui se passe vraiment en dedans, pour nous, en connectant avec notre corps, dans le plaisir, ce qui va nous permettre de retrouver un certain confort qui va grandir, une certaine sécurité. Par un processus physique, ça va se faire. Faites confiance. Vous allez pouvoir développer plus d'accueil. Je vous invite fortement à expérimenter la pleine conscience, la pleine présence, l'attention juste. Il y a plein de différentes traductions de ces termes-là qu'on aurait pu utiliser, semble-t-il, mais la base est la même. Ce sont, selon moi, des attitudes qui sont fortement bénéfiques à développer. Puis quand on le fait dans le corps, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ça va plus rapidement dans les résultats. On le sent, la différence, parce qu'on est dans notre body, on est dans notre corps. Ça va vous permettre de vous accueillir, d'avoir plus de compassion. Vous allez développer l'impermanence, l'accueil, que tout change de toute façon. L'émotion, elle va changer. C'est sûr.
Puis vous allez pouvoir toucher à votre vraie valeur. La personne qui a dansé, ce n'est pas votre corps. Il a contribué, là, physiquement, on s'entend, là. Il était là. Mais c'est qui a dansé? Si vous avez connecté avec le plaisir de bouger, c'est vous. Vous allez reconnecter avec ça. Puis après, libre à vous de l'entretenir. C'est vos choix. C'est votre responsabilité de prendre soin de vous à ce niveau-là aussi, en plus de brosser vos dents, de dormir, de boire un peu d'eau. Bien, ça aussi, ça s'entretient. C'est malheureusement pas par défaut. Puis de vous accueillir dans les bonnes et moins bonnes journées. Tout ça, cohabiter, tout ça ensemble, ça se peut. Ça se peut. Je regarde encore mes notes. Mais c'est ça. Puis là, j'avais un petit bonus, mais je vais vous l'envoyer par courriel. Vous ne le manquerez pas. Fait que là, je sais qu'il est 1h moins 2. Je sais qu'il y en a qui vont travailler. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Si tu es là live, tu peux mettre ça dans le chat. Si tu l'écoutes en différé, tu peux m'envoyer des courriels. Ça va me faire super plaisir de répondre, de me partager. Si tu veux me partager par courriel les différentes expériences que tu as vécues dans les exercices, tu es la bienvenue, le bienvenu. Et si tu as des questions également suite à ça, je suis là. Puis après, si jamais il y en a qui sont intéressés à aller plus loin, j'ai un programme de groupe Mon corps et moi qui va, pour une réelle reconnexion, qui va démarrer la semaine du 11 avril. Merci beaucoup. Merci. Ah, super.